Bonjour Laurent Nunez. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va commencer par quelques chiffres. Combien y avait-il de manifestants dans les rues de Paris hier ? 57 000, selon le comptage qui a été effectué par la préfecture de police. Bon, les syndicats parlent de 400 000, 353 000 manifestants Nous, de c'est plus. le chiffre compté. Ce sont tous les manifestants qui ont été comptés hier. La manifestation a été très tôt émaillée de violence, on va y revenir. On parle de 77 membres des forces de l'ordre blessés à Paris. Pouvez-vous nous confirmer ce chiffre et nous dire dans quel état se trouvent les blessés ce matin ? Oui, on a au total, au moment où je vous parle, puisqu'on a toujours des blessés qui se déclarent a posteriori, on a 100 blessés hier à la manifestation de Paris, dont 16 quand même qui ont été conduits en milieu hospitalier. La manifestation d'hier a été émaillée de beaucoup de violence, mais encore une fois, toujours au même endroit, dans le pré-cortège et pas dans la manifestation syndicale qui s'est déroulée, elle, dans le calme. Et ce pré-cortège qui est devant le cortège syndical a représenté hier un peu plus de 7000 personnes, inclus dans les 57 000. Mais c'est souvent à cet endroit-là qu'on a des violences. Oui. Les policiers et gendarmes ont encore permis hier aux 2 cortèges syndicaux de se dérouler tout à fait convenablement et dans le calme. Est-ce qu'il y a un bilan aussi des blessés parmi les manifestants ? Je n'ai pas encore ce bilan, puisque certains se déclarent après, mais hier soir, j'avais quelques blessés légers parmi les manifestants. Et en termes d'interpellation ? En termes d'interpellation, il y a eu 52 interpellations hier, la plupart pour jet de projectiles sur les forces de l'ordre ou pour groupements constitués en vue de commettre des violences ou des dégradations. Alors les tensions ont éclaté assez vite dans la manifestation, devant la manifestation et devant le restaurant La Rotonde, dans lequel Emmanuel Macron avait fêté sa qualification pour le second tour de la présidentielle en 2017, un lieu symbolique. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu de raté dans les discussions que les organisations syndicales ont pu avoir avec vos services sur le parcours ? Est-ce qu'il fallait passer par là ? Non, nous passons très régulièrement à cet endroit. Oui, c'est la 11e manifestation intersyndicale. Nous sommes passés déjà, je crois, 4 ou 5 fois à cet endroit. Donc il n'y a pas de difficulté. Ce qui s'est passé hier au niveau de la Rotonde, c'est surtout une prise à partie des forces de l'ordre qui étaient présentes à cet endroit-là, puisque ceux qui prennent à partie les forces de l'ordre ne sont pas à mes yeux des manifestants. Je les qualifie pas de manifestants, ce sont des casseurs. Ils ne sont pas dans les cortèges syndicaux, ils sont devant les organisations syndicales, et à la moindre occasion, ils cherchent ces casseurs qui ont constitué hier un bloc qui a dépassé les 1500 personnes, un bloc compact qui se grime le visage et qui cherche une seule chose, c'est à affronter les forces de l'ordre, certainement pas à combattre le projet de réforme pour les retraites, certainement pas à combattre cette réforme, mais surtout à s'en prendre aux forces de l'ordre. Donc ils attaquent des commerces, des banques, ou commettent des violences pour provoquer l'intervention des forces de l'ordre. Et quand ils voient les forces de l'ordre, c'était le cas hier, mais généralement, il y a une prise à partie. C'est pour ça que dans la majorité des cas, nous prenons beaucoup de distance pour éviter que nos effectifs soient pris à partie. Ils étaient devant, ils ont ralenti et stoppé plusieurs fois le défilé derrière des manifestants. À plusieurs reprises, ce face-à-face avec le Black Bloc a été difficile à disperser pour les policiers. On a l'impression que ça ne marche pas, qu'il y a vraiment des difficultés face à ce Black Bloc. Est-ce que c'est parce que les perturbateurs changent de stratégie ou est-ce qu'il y a un problème de méthode ? Non, alors d'abord, vous dire, Maya Loquet, que hier, si la police n'intervient pas pour disperser ce Black Bloc, il n'y a pas de manifestation syndicale. Je veux le redire encore une fois, puisqu'on entend beaucoup dire que la police, les policiers, les gendarmes qui travaillent sous mon autorité ici à la préfecture de police à Paris, on entend souvent dire qu'ils sont là pour empêcher les manifestants. Non, si hier on n'intervient pas, il n'y a pas de manifestation. Le cortège principal s'arrête. Donc nous sommes intervenus. Pourquoi en 3 temps ? Effectivement, ça peut donner le sentiment que nous n'y arrivons pas, mais pas du tout. On intervient avec proportion. On essaie de disperser le bloc avec le moins d'engagement de force possible, contrairement, là encore, à ce que je peux lire ou entendre ici ou là. Donc effectivement, il y a eu 3 bonds offensifs qui ont permis ensuite de disperser ce Black Bloc, principalement pour permettre au cortège syndical d'avancer. Ces dernières semaines, l'action de certains policiers, au commencé à l'évoquer, a été mise en cause, notamment la fameuse Brave M, la brigade de répression de l'action violente motorisée. Une pétition demandant sa dissolution a réuni 260 000 signatures avant d'être classée par les députés. Des images que vous avez vues circulent sur les réseaux sociaux. Hier, dans Complément d'enquête, il y a eu le témoignage de Valentin qui dit qu'il défilait avec ses copains à Paris il y a quelques jours. Et lorsqu'il a croisé la route des policiers de la Brave M, on va écouter un extrait de son interview. Et alors que j'étais déjà immobilisé et qu'on mettait des coups de pied et qu'on disait, les policiers disaient entre eux, défoncez-le, tapez-le. J'entends la moto qui redémarre, encore un coup d'accélérateur et qui me roule sur la jambe gauche. Moi, j'ai bien senti un poids très lourd sur ma jambe. On voit bien que le policier, en fait, arrête sa moto, puis décide de redémarrer.
Donc il l'a fait sciemment. Ça, j'en suis sûr. Alors, je crois que l'IGPN a été saisi sur cette affaire en particulier. Est-ce qu'il y a des dérapages au sein de la Bravem? Il n'y a pas de dérapage au sein de la Bravem. Sur cette affaire, d'ailleurs, je pense que je l'ai expliqué dans Complément Oui. d'enquête hier soir, il y a pas il y a une enquête judiciaire. On verra ce qu'il en est. De mon point de vue, les fonctionnaires en moto procédaient à ce qu'on appelle une mise en sécurité. Et l'individu est interpellé par un passager des motos. Transition avec ce que je voulais vous dire, c'est que cette Bravem, on la stigmatise parce qu'on dit que ce sont les anciens voltigeurs. Pas du tout. Ils se déplacent simplement en moto, mais les passagers des motos mettent pied à terre, se constituent en unité constituée et interviennent pour faire du maintien de l'ordre. Alors, Elle est il y à a ce pas point de- utile sur le terrain sûr, pour mais que bien vous sûr. la mainteniez malgré les critiques? Bien sûr, Maya Loquet, quand vous avez des groupes qui essaient de nous échapper, qui se dispersent dans les rues de Paris, qui allument des barricades et qu'il faut réussir à récupérer pour éviter que soient commis des exactions graves, on a besoin de beaucoup de mobilité. Et cette Bravem, je le redis encore une fois, est absolument indispensable pour nous, bien évidemment. Hier, dans la salle de commandement, vous aviez convié la défenseure des droits à assister aux manifestations. Est-ce que vous avez aussi convié des observateurs de la Ligue des droits de l'homme? Non, ils n'ont pas demandé à l'être. Ils ont été mis en cause par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui menace de remettre en cause les subventions accordées à l'association. Est-ce qu'à votre niveau, la Ligue des droits de l'homme est un interlocuteur dans le cadre des manifestations? Moi, j'ai plusieurs... D'abord, la défenseur des droits, c'est une autorité administrative indépendante. Elle n'a pas le même statut tout à fait que la Ligue des droits de l'homme. Pardon de le rappeler. Mais... Oui. Donc la défenseur des droits peut venir dans mes locaux, je l'accueille volontiers. Elle était là, elle a pu assister. Au moment, moi, ce qui m'intéressait dans sa visite, c'était que je puisse lui montrer le moment où je décide d'engager la force. Je pense qu'elle a pu constater qu'on a, avec beaucoup de résilience, les forces de l'ordre ont vraiment attendu avant de donner la force. C'est vous qui donnez le go à chaque fois? Absolument, absolument. Et ils ont pris beaucoup de projectiles avant que nous lancions des bons offensifs, et je tiens à les saluer parce qu'on a beaucoup de blessés. Et si on a beaucoup de blessés, c'est justement parce qu'on est résilient. Et quand on fait des bons offensifs, c'est contre des casseurs et pas contre des manifestants. Moi, les observateurs, le ministre l'a dit, on est absolument transparent, on peut accueillir des parlementaires, certains sont allés d'eux-mêmes sur le terrain. D'ailleurs, j'en profite, puisque j'ai lu leurs vidéos, pour les rassurer, la CGT a bien manifesté hier et bien arrivé à bon port, place d'Italie, contrairement à ce qu'ils ont pu penser un instant. Mais nous accueillons tous les observateurs. Maintenant, une salle de commandement, c'est un centre opérationnel. C'est là où on décide de l'action de la force publique. Personnellement, je ne tiens pas spécialement à ce qu'il y ait des associations qui viennent, sauf si le ministre me l'imposait. Mais on accueille plutôt des autorités administratives, le cas échéant des parlementaires, évidemment. Merci beaucoup, Laurent Nunez, d'avoir été avec nous ce matin.